Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tiethamis dans notre monde d'Ayan. On est très content de vous retrouver. Après cet épisode aux notes chaleureuses, dirons-nous, puisque nos héros sont arrivés un peu par hasard étant la déconcentration d'Ivy, dans un village des montagnes à l'ouest de Yugakiri, un village un peu reculé. Au beau milieu des montagnes enneigées. Et ont appris que quelque chose s'était écrasé il y a une semaine, ce qui correspond étrangement avec le moment de leur combat contre Akayami, de leur téléportation accidentelle sur le Nouveau Monde. Et également que ce village était sous le joug indirect, on va dire, d'une créature tous les ans doit être nourri pour éviter que son courroux ou que sa faim insatiable s'abatte sur le village, et qui donc fait obstacle à leur avancée vers cet objectif. Mais nos héros ont conclu une sorte de marché avec le conseil qui dirige ce village afin de débarrasser contre paiement les habitants de cette créature et de faire d'une pierre deux coups en se libérant le passage vers ce lieu du crash, on va dire. Et du coup, le conseil les a invités à passer la soirée et la nuit à l'auberge du Dernier Feu, où ils ont été très bien accueillis, où Ozu et Razak ont combiné leurs talents afin de galvaniser la foule et les motiver à mettre de l'argent dans la cagnotte que le conseil va réunir afin de leur proposer une contribution le lendemain. Et donc, on s'était arrêté alors que la soirée se terminait tranquillement après bien assez de verres d'alcool de myrtille et des discussions animées au coin du feu, au son de la musique particulière de leur ami barde. Et on va reprendre justement après le générique. À tout de suite. Alors, avant qu'on reprenne, puisque du coup j'ai avancé la narration et tout, mais est-ce que vous aviez d'autres choses à vous dire ou à faire particulièrement avant d'aller vous coucher ? Il y a combien de chambres ? Elle vous a mis 3 chambres à disposition. Voilà. Une pour Gat. Alors qu'il peut littéralement dormir dehors. Alors qu'il a pas besoin de dormir, surtout. C'est ça. Il Justement. branche la prise et il se met en mode veille. Oui, mais Zinda, elle a besoin de dormir. Voilà. Elle a le grand lit pour elle toute seule. Bon, après, comme vous voulez. Hein. Oui, bon, je pense que les 3 chambres on serait partis de façon classique. Hein. Bien. Muiruke Nozu, Ivy Razak, Gat et Zinda. Voilà. Ok. Pas de souci. Et donc, si vous avez rien d'autre
particulier à faire. Je vous laisse valider un repos long. Et vous réveillez tranquillement au petit matin alors que le vent le vent glacial s'est levé et fait claquer les volets de vos chambres. Et au moment où vous vous réveillez, vous sortez de vos chambres, vous trouvez accroché sur votre porte à l'extérieur, donc dans le couloir, des grands et longs manteaux, un peu comme ceux que vous voyez sur l'illustration, agrémentés de fourrure au niveau du col, des manches, etc. Ils sont accrochés sur vos portes, à peu près aux tailles de chacun. Et Gat, toi sur la porte de ta chambre, une grande fourrure de ce qui semble être une fourrure de hibbours blanc, Oh la chance. qui a été à peu On a près step taillé, up après le loup, Louis Bourse. qui a été à peu près taillé, tu vois, pour être à ta taille et tu sais avoir des espèces de retours comme ça où c'est les pattes sur les devant des épaules qui sont reliées par une petite chaînette argentée et du coup toute la fourrure qui retombe un peu derrière. Est-ce que je vous ai parlé du sort boule de feu? Mais Et du eh coup, content de ces nouveaux cadeaux, ces nouvelles tenues, enfin cadeaux pas vraiment parce que vous les avez payés, mais de ces nouvelles tenues, vous allez pouvoir descendre dans la salle, la grande salle qui est assez calme. À l'extérieur, le feu est toujours allumé. Oyuki est déjà là, en train de s'affairer. Il n'y a qu'une table d'occupée dehors. En même temps, on est le matin. Et elle va vous servir une espèce de gruau de céréales et de lait de chèvre chaud. Petit déjeuner qui tient vraiment bien au corps. Avec cette fois-ci du jus de baie, de fruits rouges, pas alcoolisé cette fois pour le petit déjeuner. Elle va comme dans ses habitudes, ne pas garder sa langue dans sa poche et vous dire bon, je crois qu'ils n'ont pas encore fini leur tournée, mais d'après ce que j'ai vu et entendu, les villageois ont plutôt bien donné. Je pense que vous allez avoir une jolie proposition. Il devrait arriver d'ici une petite heure. Prenez le temps de déjeuner tranquillement et puis prenez le temps aussi peut-être de vous préparer. C'est pas tous les jours qu'on affronte une créature si dangereuse. Enfin, j'imagine. Et une fois qu'elle vous a servi, elle va vous laisser un petit peu entre vous. Et du coup, je vais demander à Razak et Osu, Shit. qui ont été tous les deux les principaux acteurs de la soirée de la veille, à me jeter chacun un D10, s'il vous plaît. Okay. Et au bout de 3 quarts d'heure, vous avez bien fini votre petit déjeuner. Il y a une table en plus qui s'est remplie, mais vous voyez que l'auberge, c'est pas forcément le petit déjeuner qui est l'horaire d'affluence la plus importante. Mais vous voyez du coup les 2 membres du conseil qui arrivent côte à côte, qui vont respectueusement vous saluer et se mettre du coup debout au bout de votre table de façon à pouvoir vous parler à votre groupe en une fois. Et vous voyez un air satisfait, voire un léger sourire qui barre leur visage ridé. Et Rota va prendre la parole. Je suis
heureux de vous annoncer que les villageois présents hier soir ont particulièrement adhéré à votre discours et aussi à votre musique, très cher. Ça me fait plaisir. Mais le principal, c'est qu'ils aient été convaincus, pour la plupart, que faire un petit effort financier aujourd'hui serait rentable à long terme. Et étrangement, la plupart croient en vous et en vos chances de réussite. Et vous voyez, parce que vous savez que les gens des montagnes ne sont pas forcément de nature à faire confiance rapidement, qui pourrait leur en vouloir. Les personnes les plus isolées sont toujours les plus difficiles à convaincre. En tout cas, et vous voyez qu'ils sortent une très grosse bourse. C'est même un petit sac qui sonne assez fort. Et vous voyez Oyuki qui vient ajouter elle-même une bourse. Voilà ma part. Qu'elle donne aux membres du conseil qui soupèsent la bourse. Regarde à peu près, recompte rapidement. Bien, avec la participation d'Oyuki qui est assez généreuse, cela porte notre proposition à 2100 dragons d'or. Ah, pour un village qui avait pas une thune, c'est pas mal, hein. Un immense sourire qui va s'afficher sur le visage de Ozu. Et il va tendre la main vers le doyen, la doyenne, enfin celui qui est le plus proche de lui. Et dire, eh bien, je pense que nous avons un marché. Gardez l'argent pour le moment, c'est ce qu'on s'est dit hier. Comme convenu, Si paiement nous une revenons fois le travail accompli. Bien sûr. De toute façon, si jamais nous échouons, on va pas en Très faire bien. grand-chose. Eh bien, si cela vous convient, nous partirons avec le tribut en matinée. Il y a 2 heures 2 à 3 heures de marche. Et très bien. Eh bien, nous avons un accord. Je vous dis à tout à l'heure. Nous partirons de devant l'auberge. Il y a Gat, une fois que tout le monde est parti, qui va se pencher vers Ozu, ça fait pas un peu beaucoup pour des moutons? On dirait l'histoire avec le saphir. Alors, l'histoire avec le saphir, c'était 5000 pièces d'or pour monter la garde. Là, on parle de plus de 2 fois moins pour tuer une créature apparemment extrêmement dangereuse. Alors, oui, c'est une belle somme, mais je m'attendais pas à autant. Je vais pas vous mentir, on s'est mis bien. Mais en termes de valeur, ça me semble pas équilibré, mais Disons que un c'est peu- plus cohérent. Voilà, c'est plus cohérent. Merci Razak. Ça vaut aussi cher que ça, un mouton? Non, Un mais mouton, non, un mais sur troupeau de plusieurs moutons années. tous les ans, ouais, un troupeau de moutons tous les ans, la perte est énorme quoi pour le village. Autant en Et- viande que. Et si on compte, et là on compte que ce qu'ils donnent, on ne compte pas ce que la créature peut leur prendre à côté de ça. Leurs enfants, leurs bergers, enfin. Non, enfin, ça leur fait une grosse dépense, mais à terme, effectivement, c'est sûr qu'ils vont se rembourser. Bon, j'avoue que la somme, elle est bien. Ah, vous avez fait des bons jets et Sans tout le village déconner. s'est cotisé. Vous avez Merci, été Razak, persuasif.
Ouais, c'est ce que j'ai dit. On peut remercier Razak pour son discours persuasif hier. Je pense que ça a bien aidé. C'est pour ça que je voulais le faire aussi. Eh bien, Je pense que sans le discours de Razak, la plupart des villageois n'auraient rien donné et se seraient contentés de... Allez, 100, 200 dragons d'or à tout péter. Il y aurait Je eu la pense que- participation des bergers, du conseil et peut-être de la tavernière qui nous a à la bonne, mais... non, eh bien, je pense que nos compétences respectives nous ont aidés à obtenir un peu plus. En tout cas, bien joué. Maintenant, le plus dur reste à faire quand même. Hein. Va falloir la chasser, la bestiole. Je propose qu'on se prépare bien et histoire de pas se laisser surprendre. Quoi. J'ai refait ma liste de sorts, Quentin. Ok. Qu'est-ce que vous avez de particulier à faire en termes de préparation dans les 2-3 heures que vous avez avant le départ? On est d'accord que le fusil magique qu'on se trimballe depuis un moment, il n'y a pas de besoin de lien. Non. C'est un C'est fusil juste un plus fusil simple. plus un. Ok, bah du coup, Gad va s'équiper du fusil et le recharger. Ok. Moi, Est-ce Sur les qu'il y conseils a... de Zinda. Est-ce qu'il y a de quoi avoir de l'équipement un peu bien ou il y aura vraiment que du basique ici? Ah là, il y aura que du basique et même très peu d'armes à feu ou de munitions d'armes à feu. Un grappin et des cordes, ça peut se trouver. J'espère Un quand grappin même et dans des les cordes, montagnes. oui, ça tu pourras trouver facilement. Si question, c'est c'est pour combien de mètres de enchaîner la corde. créature, j'ai déjà quelque chose de prévu en stock. Oui, mais au cas où vous pouvez escalader ou Oh. descendre. Peut-être on n'avait pas de grappin et de corde. Moi, je vais prendre le temps de démonter, nettoyer, remonter mon flingue. Mhm. De bien me lustrer le canon. De mon revolver, bien entendu. Oui. Oui, bien sûr. C'est pour mettre une cartouche à la créature, c'est ça? Exact. Dans une campagne précédente, j'ai connu un gars qui posait son canon sur le comptoir. Mais... Ah, mais C'était tout le monde n'a pas connu. Hein. Tout le Non. monde n'a pas C'était connu l'une des là-dedans. meilleurs Seb. C'était un artificier. C'est l'histoire d'un artificier. Posait son canon sur le comptoir. Ok, donc vous faites vos préparatifs tranquillement. Et je vais Enfin. demander, enfin on va pas le jouer en RP, mais en gros pour nous permettre une fois sur le champ de bataille de pouvoir prévoir une stratégie. Voilà, je vais demander à... Je vais essayer de trouver Maeshi. Et Ouais. je vais lui demander de me faire une description du terrain, en gros. De là où on va se retrouver, où ils vont mettre le tribut et tout. Histoire de pouvoir réfléchir à une stratégie de où se positionner, etc. Mais du coup, sans le jouer forcément en RP, mais, Ouais. mais Bah, pour nous permettre de nous placer un peu mieux quand on sera sur la battle map. En gros, il vous explique que il y a un chemin assez escarpé. C'est un chemin de montagne qui monte justement dans cette montagne-là particulièrement. Et qu'arrivé à peut-être moitié de l'altitude qui sépare le village du sommet, le chemin débouche dans une combe, donc le paysage s'élargit un peu. Et en fait, cette combe qui est un peu encaissée quand même doit faire grosso modo une quarantaine de mètres de large, qui est encaissée un peu comme une mini vallée si tu préfères, qui est encaissée entre des rochers, des falaises. C'est comme une toute mini plaine qui continue à monter, et là en fait il y a cette espèce de trou dans la neige, dans la roche,
qui reste, puisque c'est là où la créature à chaque fois, c'est là où on lui dépose la nourriture, qu'elle récupère, et que du coup effectivement la chaleur apparemment qu'elle dégage a carrément fait fondre la neige et un peu même la roche qu'elle a creusée aussi pour faire ses tunnels dans ce coin-là et tout. Et qu'en termes de topographie, etc., ça va être difficile de trouver différents angles pour la prendre à revers, étant donné, comme je disais, la configuration du terrain. En fait, vous avez très peu de possibilités de contourner, en fait. C'est quand même une sorte de... C'est pas vraiment un canyon, parce que c'est pas aussi vertical que ça sur les côtés, mais ça reste quand même assez encaissé. Et ça, en fait, ça monte vers ce... C'est quasiment un passage obligé, en fait, si tu veux continuer vers le sommet, quoi. Ok. Bon, je prends ces infos-là et bon, je les retransmets à mes camarades. Il va? Allez, C'est parti, mon kiki. Mhm. C'est à combien de temps de route, hein? 2 C'est heures. 2-3 heures de marche, ouais. Vers un peu avant la fin du trajet, je vais lancer Gift of Alacrity sur moi. Ok. Et moi je vais lancer le Instant Reload. La classique. Très bien. Ah oui. Initiative boosted. Ya. Très bien. Vous montez, vous allez vous mettre un peu en mode escorte autour de cette procession, même si c'est pas forcément le mot exact, parce que c'est pas du tout religieux ou quoi que ce soit. Il n'y a pas... Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de rituel, il n'y a pas forcément de... comment dire, de tradition de choses. C'est vraiment juste un groupe qui conduit des bêtes qui, pour celles qui peuvent marcher, sont guidées en fait par les bergers, d'autres qui sont traînées sur une charrette par un cheval de trait ou un mulet, et vont monter comme ça à allure tranquille, presque dans le silence, jusqu'au peut-être allez 2 tiers, et vous allez vous arrêter. Alors que Maishi, du coup, qui vous accompagne, va prendre le temps un peu de vous, du coup, redire ce qu'il avait dit à Ozu tout à l'heure, pour vous reparler un peu de l'endroit, enfin voilà, pour vraiment vous mettre au courant de l'endroit dans lequel vous allez arriver, de comment ça se passe, etc. Et vous allez reprendre tranquillement l'ascension, jusqu'à déboucher comme prévu dans cette combe qui se présente comme ceci. Vous arrivez vraiment... Alors le chemin arrive ici par le sud. Je place vos tokens comme ça vous situez un petit peu. En gros, le chemin arrive de là. Et donc vous voyez à une trentaine de mètres, un peu au-dessus de vous du coup, enfin au-dessus. Ça monte pas ultra raide, mais ça continue à monter. Vous voyez effectivement cette combe qui s'élargit comme ça. Et cette espèce de trou qui a pas l'air naturel dans la neige. Et la procession s'arrête ici. Maishi vous dit, bon, maintenant on va aller placer le tribut au niveau du trou. C'est le moment le plus dangereux, le plus critique. On fait vite. Pas de gestes ou
initiative superflue. Si vous voulez agir rapidement, je vous laisse vous positionner. En tout cas, nous autres, nous installons le tribut et nous redescendrons directement. Bonne chance à vous. Et ils se mettent en Pas action. Moeruken dans les jetons. Il a pas envie d'être là. Ah, je croyais que c'était toi qui les mettais, c'est pour ça. Ah, pardon, t'inquiète, y a pas de souci. Voilà. Et donc vous les voyez se mettre en action et ils vont avancer assez prudemment. Je vous trace leur trajet entre guillemets. Donc eux ils vont faire ça. Tac. Tac. Et ils vont aller poser le tribut ici. J'ai pas choisi la meilleure couleur, ça se voit pas de fou, mais voilà. Est-ce que vous souhaitez quand même les escorter un petit peu ou vous souhaitez déjà vous positionner stratégiquement? On va se positionner, je pense. Ok. Bah, moi, je vais avancer avec eux, hein, je pense, de toute façon. Ok. Bon. Vous voyez que pour l'instant il se passe rien. Ils déposent. Vous voyez que c'est assez rodé, assez efficace. Ils déposent rapidement. Il y a, vous voyez qu'il y a quelques chèvres et moutons. Il y en a un qui a la patte cassée. Il y en a un qui a l'air malade, qui a toute sa laine qui est complètement. Vous savez, comme s'il avait une pelade par endroits. Il y a une chèvre qui a une malformation. Enfin voilà. Pas mal d'animaux, peut-être une dizaine, qui sont placés dans le trou. On plante juste un petit pieu, ils ont tous une corde autour d'eux pour pas qu'ils puissent s'échapper. Et tout le monde redescend. On fait un petit signe de tête et ils reprennent le chemin en sens inverse et ils retournent directement vers le village. Moeruken et Ivy, je vous laisse positionner vos tokens, savoir à peu près où vous souhaitez vous mettre. Et ceux qui souhaitent plutôt se mettre entre guillemets à couvert ou en tout cas se positionner de façon essayer d'être assez discret, vous pouvez me faire un jet de discrétion. Moi, je vais rester à l'affût complètement de tout ce qui peut se passer. Ok. Et ça marche. Ah oui. Ah ouais. I am the shadow. Premier à vouloir de la thune, premier planqué. C'est une embuscade. Ok. Très bien. Donc vous vous positionnez. Et... Bastien, si tu parles, tu es mute. Oui, je viens de m'en rendre compte. Je disais l'initiative avec un D10 comme on avait dit tout à l'heure ou pas? Ouais. Du coup, on fait Ah, si tout le comment monde est pour d'accord. jeter l'initiative avec un D10? Bah, vous jetez un D10 normal et vous ajoutez. Ouais, mais pour ça va pas nous faire rentrer directement dans l'ordre des tours. Du coup. Tu fais un clic droit sur ton token et tu fais ajouter un tour. Ouais. Et après, tu pourras changer manuellement, il me semble. C'est malin ça. Qu'est-ce que c'est beau. Oublie pas que t'as la moitié de ta maîtrise en tant que barde pour l'initiative. Bah, de toute façon, tu rajoutes ton bonus Oui, le bonus qui est qui est indiqué marqué. dans l'initiative. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Yes. Putain, tout ça pour faire 5, franchement. C'est pitoyable. Ah, j'avoue, un des 10, un des 8. Oh ouais, c'est triste. Hein. Ok, je vous laisse du coup renseigner vos initiatives dans le turn order. Et en fait, au bout de
une vingtaine, trentaine de secondes. Vous entendez... J'arrive pas. Ça marche pas. T'as fait combien? 12? Attends, je vais le faire, t'inquiète. Oui, merci, pardon. Hop. Et du coup, Moeruken et Ivy, vous aurez la même initiative, donc vous déciderez à chaque tour entre vous, vous mettrez d'accord sur qui de vous deux joue en premier. Vous pouvez, à chaque tour, vous pouvez décider de changer. À chaque tour, vous aurez le choix. Ok. Suivant ce qui vous arrange. Du coup, je suis Ok, considéré comme caché là. En fait, vous avez été discret et donc, si jamais la créature cherche à s'en prendre à votre groupe, c'est pas vers vous qu'elle ira forcément puisque visuellement, vous êtes discret. Et Ma du coup, question, c'est, est-ce que je suis caché et que ça m'offre un avantage? C'est surtout ça. Est-ce que ça compte? La surprise sera décidée au début du combat par le MJ. Je reprends la règle surprise. ouais. Alors, du coup, il y aura pas de surprise parce que la créature sait que vous êtes là. Mais en fait, le sol tremble et au milieu de cette espèce de c'est pas vraiment un cratère, c'est plutôt une sorte de crevasse un petit peu. Vous entendez comme si quelque chose sortait du sol et vous voyez. Bah du coup, Razak, toi t'es assez proche quand même. Vous voyez une créature. Assez Oh, qu'est-ce que assez c'est grande moche. Oh, pas beau. qui Oh, je vais vomir. jaillit du sol et qui commence à s'enrouler autour des pauvres bêtes qui prennent quasiment instantanément feu, et se met à les dévorer. Razak, toi tu es certain d'avoir vu la créature te regarder, tourner la tête dans votre direction comme si elle vous avait vu, qu'elle savait que vous étiez là. Vous voyez ces antennes qui frétillent, ces différentes antennes, ces multiples pattes. Elle a un grand corps un peu reptilien, à moitié insecte, très long, des yeux quasiment tout noirs qui, comme des grosses billes au fond de ses orbites, sondent un peu partout. Mais c'est surtout ces antennes qui tâtent le sol et qui frétillent un peu. Et vous la voyez commencer à dévorer les bêtes qui sont quasiment carbonisées. Vous voyez tout autour d'elle la neige qui se met à fondre. Vous voyez carrément de la vapeur, comme si tout fondait autour d'elle, comme si elle dégageait une chaleur extrême. Et du coup, elle est... en fait, là en longueur, elle doit bien faire 10-12 mètres de long. Et après, si elle se redresse, elle doit bien faire 6-7 mètres de haut, de ce que vous pouvez à peu près imaginer, puisque vous ne l'avez pas vu encore se dresser complètement, mais dans ses mouvements, vous arrivez à capter à peu près son anatomie. Et du coup, ouais, ça doit faire potentiellement 6-7 mètres de haut une fois qu'elle se dresse, quoi. Et du coup, Moeruken ou Ivy, au choix. Est-ce que vous souhaitez agir? T'as une super attaque ou pas? Non, vous n'avez pas une super attaque, mais... parce Non, qu'en mais je parle à Flo. Genre, Ah, est-ce qu'il a pardon. une bonne attaque pour commencer? C'était ça ma question. Je peux potentiellement lui balancer une balle explosive. Ou une balle aveuglante, ou... Ah, ça peut être pas mal ça. ouais. Oui, je peux tenter une balle aveuglante. Ouais, vas-y, alors à toi l'honneur. Donc, je vais caster une balle aveuglante dans mon fusil hallebarde. Et puis, hop. Et pan!
Ça touche. Alors, bah, tu prends les dégâts. Et tu fais un jet de sauvegarde de constitution. Difficulté, si je ne me trompe pas, 14, je crois. Et Oui. réussi. Eh ben, c'est bien ça. Donc, du coup, excusez-moi, je retrouve, voilà. Eh ben, la créature est aveuglée pendant 2 tours. Non, il a réussi le jet. Ah, il a réussi. Eh ben, Ouais. du coup, Oui, elle a réussi le jet de sauvegarde. ouais, j'avais pas compris. Bah, du coup, elle se prend juste les dégâts. Ok. Et tu vois que elle encaisse la balle. Elle finit de dévorer le cadavre cramoisi d'une chèvre. Tourne sa tête vers toi. Des cliquetis insoutenables. Tu vois tous ces différentes antennes qui fouillent un peu la neige et elle te regarde fixement. Eh ben, je vais utiliser. Ah ben non, je peux pas. J'ai rien dit. T'as pas 2 attaques? Ah si, c'est vrai que j'ai 2 attaques. T'es moins de niveau 5? Oui, j'avais zappé ça. Ouais, On va parce tenter que. une deuxième balle aveuglante. Oui, je vais retenter une deuxième balle aveuglante. Do it! Oh Ça oui. touche. Du coup, de nouveau un jet de sauvegarde. Ouais. Oh oui. Tu m'as dit difficulté combien? 14. Ok, bon, elle réussit encore, mais tu sens que ton tir était plus proche cette fois-ci de l'aveugler, mais elle arrive à détourner la tête. Tu vois qu'elle ne se sert pas que de sa vue pour percevoir son Ouais. environnement. Et donc la balle la percute bien, mais elle résiste à ton effet supplémentaire. Est-ce que tu veux encore te déplacer? Ouais, je vais me mettre par là. Ok, Et puis bah, ça sera pas mal. très bien. Et ensuite, c'est à Ivy de jouer. Alors. Je vais me déplacer un petit peu quand même. Je vais me mettre par là. Je vais sortir le fusil. Et je vais tirer. Je regarde juste un truc. Ok, je vais tirer. Tuc tuc tuc. 17. Ça touche. Et donc du coup elle prend 17 dégâts perforants et je vais utiliser un point de cran d'arrêt pour faire un tir puissant. Mhm. Tu dois faire un jet de sauvegarde de force s'il te plaît. Ok. Par contre c'est quoi la difficulté? Je pense Plus que Dex plus modificateur. je pense que c'est réussi pour la créature. D'accord. Elle a fait 22. Ok. Et ben je vais tirer un deuxième coup. Razak, baisse-toi. Oupsie! Ton tir échoue complètement et en fait tu te rates. Dans ton tir, tu fais ripper en même temps le chargeur et donc du coup tu devras, même s'il te restait des balles dans ton chargement, il faudra que tu recharges avant de pouvoir retirer.
à nouveau. En fait, tu glisses et tu. C'est une action de recharger? C'est une de tes. On avait dit que c'était une attaque, donc du coup, c'est la moitié de ton action, c'est une de tes 2 attaques. Donc du coup, Ok. prochain tour, ta première attaque sera pour recharger, ta deuxième attaque sera un tir. Même si te restait des cartouches, en fait, là, tu fais ripper ton chargeur qui tombe dans la neige au moment de ton tir qui échoue complètement. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je viens de me rendre compte que j'avais ça que j'utilise jamais. Je vais utiliser mon action bonus pour lancer Marque du chasseur. J'aurais dû le lancer avant, mais c'est pas grave, ça servira pour après. Ok. Et voilà. Je vais juste me mettre un truc pour me rappeler que j'ai une concentration. Très bien. La marque du chasseur, ça marche que pour tes attaques à toi, hein, pas pour celles des autres, il me semble. Oui, c'est que pour moi. Très bien. Si c'est bon pour toi, ensuite c'est à Osu. Du coup, je réitère ma question, est-ce que je suis caché? Est-ce que t'es cachère? Je suis pas sûre que le panda ça soit caché. En fait, t'es pas caché. Enfin, physiquement, tu bénéficies d'un abri, mais tu n'es pas caché aux yeux de la créature car elle utilise les. Je sais plus comment c'est en français, Tremor Sense, mais en gros, elle capte les vibrations, quoi. Donc, elle se base pas que sur la vue. Donc, ton jet de discrétion a servi pour te planquer visuellement, mais Ok. mais elle J'ai sait pas où d'avantage, tu es. quoi. Ouais, t'as pas d'avantage parce qu'elle sait où tu es grâce à ses sens Très bien. Je vibratoires. cast Mirror Image. Je vais faire mon petit déplacement. Je vais ensuite utiliser mon action bonus pour faire le rythme de guerre sur Razak, Mhm. ce qui te donnera un avantage à ta prochaine attaque. Je vais en refaire. Je vais pas faire ce que j'ai prévu alors, mais c'est pas grave. C'est ta prochaine attaque, c'est pas jusqu'à la fin du tour ou quoi que ce soit. C'est ta prochaine attaque. Ouais, Tu peux l'utiliser c'est pour ça. plus tard. C'est pour ça. Et puis voilà, bah ça sera pas mal. Hein. On verra Ok. en réaction ce que je peux faire. Mais... Très bien. C'est une fin de tour. C'était la créature qui, ventre à terre, va à une vitesse assez impressionnante, filer vraiment à travers, aller à moitié semi-enterré à travers la neige. Il fond sur son passage et réémerger juste devant vous, Ivy et Razak, vous surplombant de plusieurs mètres. Sa tête hideuse, garnie de crocs, avec ses tentacules, ses antennes qui ne font que bouger et ses multiples pattes qui s'agitent devant vous. Et elle te regarde de ses yeux sans pupille, de ses yeux entièrement noirs, Ivy, toi qui lui as tiré dessus. Et elle va tenter de te mordre. Oui. Je vais... Réaction. Alors, Réaction. Oui, T'attends- en fait, faut que t'attends j'attende de savoir voir si son ça jet. touche ou pas. Ok. Ouais. Ça marche. 16. Une attaque de beat. Ça ne touche pas. Ok. Très bien. Très bien. Et du coup, elle va tenter. En fait, vous la voyez qui s'enroule un peu sur elle-même et qui envoie un espèce de grand coup de sa queue dardée de petites pointes. Et du coup, Razak et Ivy, vous allez me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ah. Je peux Ah. pas. Ah. Alors, avant que tu dises à Camille si c'est raté, je vais te faire déjà mon jet. Sauvegarde de Dex, hein, tu dis. C'est ça qu'il a dit. Déjà, Camille, t'as plus.
Déjà, Camille, tu as plus 4. Donc 15. Est-ce que je te le donne maintenant? Ah punaise. Je vais utiliser mon Channel Divinity pour te donner plus 10. Donc 25 pour Ouais. Ivy. Ouais. Ok. Tac. Du coup, c'est en réaction que tu fais ça, Razak? Oui, c'est en réaction. Bon, de toute façon, tu vas la récupérer parce que t'es le prochain à jouer. Exactement. Du coup, donc Ivy, in extremis, sous l'impulsion de la magie de Razak, tu vas sauter, te faire seulement toucher partiellement par cette attaque. Du coup, tu vas ne subir que la moitié, donc 4 points de dégâts contondants, et tu vas retomber sur tes pieds. Razak, toi, en revanche, tu te fais balayer parce que t'essayes d'aider Ivy, du coup, tu fais pas forcément attention, ton saut est légèrement trop court. Tu te fais balayer par la queue de la créature, tu sens deux pointes qui te traversent la cheville, tu hurles de douleur, tu subis 9 points de dégâts contondants et tu es au sol. Ça marche. Et c'est à toi de jouer. Me relever, ça prend du déplacement, hein, c'est ça? La La moitié, ouais. moitié. Bon, ça va, je suis au corps à corps. Bonne Je nouvelle. suis parfaitement là où je devrais être. Vu la gueule de la bestiole. J'hésite. Pas de discrimination faciès, s'il te plaît. Pardon. Ah bah, pour Pardon. celle-là, si. Je vais utiliser mon. Je vais lancer un challenge infernal. Ok. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Difficulté 16. Ah, bonne. Et son jet est échoué, donc tu réussis ton action. Eh bien, dans ce cas, elle sera obligée de me combattre. Je vais avoir plus 2 en CA. Elle a le désavantage sur tous ses jets d'attaque contre les créatures autres que moi. Et la première fois qu'elle essaiera de bouger, elle devra réussir un jet de sauvegarde de bouger hors dehors de ma portée. Elle devra réussir un jet de sauvegarde de charisme. Et si elle échoue, sa vitesse c'est 0. Très bien. Ça aurait été dommage que le paladin ait ses trucs à lui qui sont pas suffisants pour être complètement fumés. Il faut en plus qu'il pique les trucs du barbare de protecteur ancestral. Encore le sel. Ah, c'est littéralement un des feats du barbare en mieux. C'est un spell, hein. C'est terrible, C'est un quand spell même. de niveau 2, s'il te plaît. Ah ouais? Oui. Ok. Et qui est utilisable par les paladins ou une des classes qui ressemble aux paladins mais version infernale. Moi, je l'ai celui-là aussi en tant que paladin. Je mets la concentration ici. Bon, je vais mettre ça. Hop. Donc ça c'était mon action bonus. Et pour mon action... Je vais utiliser mon âme radiante. Mhm. J'ai envie de lui péter la bouche bien comme il faut à cette bestiole. Ah, en fait, Ivy, j'ai oublié de te demander un jet de sauvegarde de concentration, s'il te plaît. De oui. constit, là, pour la concentration. C'est difficulté 10, du coup. Vas-y, Razak, continue. Oh. C'est bon, Avec tu plus restes. 5 de l'or. Tu restes. Ouais, Et tu t'as- restes dans tous les cas, tous tes jets de sauvegarde, tant que t'es dans ma range, t'as plus 5. Ok, bah de toute façon, c'est bon.
Ouais, c'est réussi. Tant que tu bouges pas, t'as plus 4, pardon. Tu nous décris ça ressemble à quoi quand tu déclenches ton âme radiante, Razak? Vous allez revoir. Je vais faire quelques gestes des mains un peu comme quand je manie mon épée, sauf que là vous allez voir des ailes apparaître, des ailes un peu éthérées d'une couleur dorée qui apparaissent dans mon dos. Très bien. Et donc, Et ce sera tout pour moi. ok. Eh bien, c'est Agathe. Eh ben, en tant que barbare, avant toute chose, Baston me mettre en rage, hein, bien évidemment. Non. Les Il yeux l'a qui changent fait. de couleur. C'était inattendu, personne ne s'y attendait. Tout le monde s'y attendait, sauf la bestiole. Voilà. Il y en a Il l'a moi, quand même fait. Attends, faut que je fasse un truc. Faut que je fasse un truc. Est-ce que Gath est intelligent ou pas? Bah, Ah ouais. Ça Il est au répond à la top. question. Pas des masses. Du coup, Du coup, tout droit. bonjour. Alors du coup, Gath, il a pas l'habitude de se battre avec un fusil. Voilà, parce qu'un fusil, normalement, la crosse se met au niveau de l'épaule et on aligne, sauf que comme il a des grosses mains, il fait ce qu'on appelle des tirs à la hanche. Donc il doit encaisser tout le recul et du coup il tient, plutôt qu'avoir la main en dessous le canon, il a la main au-dessus pour encaisser le recul de l'arme. Comme s'il portait une mitraillette. Il tient son fusil comme un canon d'abordage. C'est ça. Du coup, t'es mérité parce que il le vaut bien. le why the fuck not. T'es mérité, bout portant, fusil à levier plus 1, c'est parti. Clic, pampan. Voilà, C'est Ah, 14 attends. ou 22 du coup? Alors du coup c'est 22 parce que je suis avec avantage et ça fera 24 points de dégâts. Ah oui, il t'a pris que t'es mérité, ok. Ça marche. Yes. Ça c'était la première cartouche. Et au moment où ton tir touche, tu sens en fait l'extrême chaleur de son corps qui du coup se met encore plus à t'irradier. Ton tir lui fait lui fait bien les 24 points de dégâts. Par contre, tu subis 6 points de dégâts de feu. Ah, ok. Alors que au moment où ton tir la frappe, son sang qui jaillit te brûle en fait littéralement. Ton deuxième tir touche. Ouais, bon ça fait moins de dégâts malheureusement. Et encore une fois, exactement la même chose. Alors que ton tir transperce ses chairs, tu es éclaboussé de ce sang bleu foncé presque noir qui est brûlant, mais vraiment brûlant. Et tu subis 14 points de dégâts de feu. Attends, je viens de passer de 6 à 14. Et j'ai été pas les mêmes. Accelerate, level 3. Sur l'attaque de Gath. Attaque. Ouais, Ok. sur la deuxième attaque. Ce qui fera 4 D6 supplémentaires. Let's go. Donc 13 dégâts supplémentaires. Donc 13 plus 16, 29. Mais oui, effectivement, vous voyez Gath qui tient le fusil de manière peu orthodoxe. Il va sans aucune précaution au corps à corps. Blum, blum. La créature, deux gros trous percés dans la chair qui est vraiment à la hauteur de Gath. Sans qu'il jaillit, vous voyez la carcasse de Gath qui crépite
alors que le sang brûle littéralement sur lui. Ah, et tu m'as dit 14. Voilà. Ouais. Sur le deuxième, ouais. Mais c'était pas les mêmes. Ah. Je vais avoir besoin d'un extincteur. là. Et c'est tout pour moi. Ok. Très bien. Bah, Mo et Ruken, c'est à toi. Ou Ivy, un des deux, d'ailleurs. Vous choisissez. Bon, bah, vas-y, Ivy. Hein. Allons-y. Donc là, t'as l'air en mauvaise posture. Ah, du coup, faut que je recharge. Ouais. Donc, je vais prendre une action pour recharger. Une attaque. Oui, oui, bref. Oui, Vous avez compris. Pas la peine Oui, de... oui. Voilà. Et je vais... Bon, déjà, utiliser mon action bonus pour charger la panthère. Les griffes. Ok. Vous voyez du coup une nouvelle fois cette espèce de manteau spectral qui vient encapuchonner et descendre sur les bras d'Ivy. Une sorte un peu de seconde peau qui vibre légèrement de manière spectrale noire, qui se prolonge en griffe sur ses mains, ses yeux qui deviennent rouges. Et du coup, J'hésite. Soit je tire, mais j'ai des avantages parce que je suis au cac. Bon, allez, je tire quand même, avec des avantages, tant pis. Ça va, il y a pire. 16 ou 16? et ton tir passe vraiment tout proche de la créature, mais la rate. Oh. Et ben, ce sera tout pour moi, du coup. Mhm. À moi, Très Roken. bien. Ouais. Ouais, ok, à toi. Bah, allez. Charbon. De hallebarde. Ouais. Et ça touche. Ça touche. Mais Deuxième. tout comme Gat, en fait, ton premier coup de hallebarde touche, tu tranches dans ses chairs. Son sang vient lui aussi t'asperger. Pardon, je fais une bêtise. T'asperger en plein visage. Et tu Alors, subis est-ce 11 points de dégâts de est-ce feu. que je... Alors, avant de faire ça, est-ce que moi j'ai la possibilité d'utiliser mon point de ki pour utiliser l'action esquiver? C'est pas une attaque en fait. Esquiver, ça... Non, ouais, esquiver, ça donne des Ouais. avantages quand on attaque. C'est pas une attaque. C'est une de ses capacités, ouais. 11 points de dégâts de feu. Alors que tu sens le sang brûlant de la créature sur toi. Vraiment, ça te fait une sensation de brûlure assez forte. Et par contre, ton deuxième coup de hallebarde rate, tu t'es un peu perturbé par cette brûlure que tu pensais pas aussi forte, et ton deuxième coup passe à côté. Ça peut pas être considéré comme un projectile, on est d'accord, hein? Non. Merde. Le gratteur. Ah, punaise. Non, mais t'as raison de tenter, hein, on sait jamais. Ça ne se tente tente, rien c'est à un- rien. Hein. C'est un projectile, une goutte de sang, hein. Voilà, on sait jamais. Hein. Tu la prends à main nue, elle te brûle la main, tu lui rejettes. Oui, c'est pour Ouais. ça, je vais peut-être pas faire un déluge de coups, tu vois. Du coup, je vais claquer un point de ki pour prendre l'action esquiver si jamais. Ok, pour le prochain tour. Alors, à savoir que elle a des avantages si elle attaque quelqu'un d'autre que Razak. Oui. Donc peut-être économise ton point de ki. Parce qu'elle aura déjà des avantages si elle t'attaque de base. Ouais, mais ça, alors, je suis d'accord, mais la créature, ça, techniquement, elle le sait pas. Le MJ le sait, lui. Mais le truc, c'est que la créature, je viens de lui foutre un gros coup de hallebarde quand même.
pas piquer des hannetons, potentiellement, je suis désolé, d'un point de vue RP, je suis obligé de. Oui, non, mais après- J'ai dit que je le faisais, je le fais. Ok, putain, un homme de parole, c'est beau. Je suis ému. Très bien. Prends le choix. C'est à Osu après. Hein. À moi. Je vais me rapprocher jusque là. Et vous allez entendre une musique qui vous paraît un peu dissonante, mais ça va, ça vous dérange pas plus que ça. Et c'est ok. C'est des murmures, c'est ça? Ouais. En revanche, pour la créature, ça va pas se passer comme ça. Je vais lancer Cacophonic Shield. Donc, il y a des réverbérations de tonnerre à 10 pieds de moi, donc 2 cases. Quand une créature entre dans cet espace ou finit son tour dedans, Oh non. elle doit faire un jet de sauvegarde de constitution ou subir 3d6 de dégâts de tonnerre et être assourdie ou en subir que la moitié si elle réussit son jet de sauvegarde. Je peux désigner des créatures qui ne sont pas affectées, donc mes amis. Mhm. Et j'ai résistance aux dégâts de tonnerre. Et les attaques à distance contre moi sont faites avec des avantages. Ok. ça. C'est du niveau du paladin, ça. Je reconnais. Non, c'est une classe homebrew. Ah non, en vrai, c'est un spell. Je peux même pas dire que, que c'est la classe qui est trop pétée, mais. Parce que c'est un spell. Elle doit être réservée qu'aux bardes à tous les coups. C'est ça. Du coup, j'utilise mon déplacement et je vais utiliser 3 points de tempo pour faire le rythme de vie sur Gat, je crois que c'est celui qui a le plus mangé. Donc du coup 3d6. Ouais c'est ça, 3d6. Tu regagnes 10 PV. Thanks. Et ce sera une fin de tour. Très bien. C'est à la créature qui, affectée par le sort de Razak, vous voyez qu'elle déferle toute sa rage sur lui et tente de le C'est mordre. entre nous que ça se passe. Elle a... Non, par contre, pour te frapper toi, elle a rien de spécial, elle est normale. Oui, c'est juste que j'ai plus 2 en CA du coup. Ok. Et elle fait 23 pour te toucher. Ah, bon, bah. Ça va Objectif. toucher, hein. Non, peut-être pas. Je vais utiliser un dé d'inspiration bardique pour augmenter ta classe d'arme Oh. de 4. Je sais pas si Ah sera putain, ça suffisant. fait 23. Ah merde, bon bah dommage. Dommage. Elle te touche tout pile, du coup. Bien tenté. C'était bien tenté. Du coup, elle touche Razak, infligeant, oh la vache, 41 points de dégâts perforants. Combien? Alors, on va peut-être pas tous rester au cac. Ouais. J'ai bien fait de faire ce spell, dis donc. Et je vais te demander... Un jet de concentration déjà. Oui, un jet de concentration déjà, mais du coup, faut que tu fasses 20, non? 20. Ouais, c'est ça. Chut, tapeuse. Oh oui. Tu restes concentré. Eh. Eh. En revanche, tu es grappled. Oh, on va se calmer. Tu es agrippé, en fait, la créature ne te lâche pas une fois qu'elle t'a mordu. Y'a que moi qui ai le droit de le choper comme ça, tu vas te calmer. Avec la bouche. Ça s'appelle un suçon. Ça s'appelle du bandage. Oh, t'as de la chance. Ça Elle s'appelle tente- des expériences, chacun a le droit de
de faire ce qu'il veut. Je trouve un peu. Vous voyez Vous voulez Razak, surenchérir, mais ça allait être dégueulasse. alors. vous voyez Razak Ça fait appliquer. qui est vraiment, vraiment enserré dans les mâchoires de la créature. La créature le soulève du sol et essaye de l'avaler. Mais elle échoue. Donc elle te garde en fait agrippé dans sa gueule. Tu retouches les pieds au sol, mais vous voyez la créature qui ne lâche pas Razak avec ses crocs. Et tu sens la chaleur de son corps, de ses crocs qui s'insinuent dans ta chair, Razak, et tu vas subir 10 points de dégâts de feu supplémentaires. Et c'est un reroll qui se prépare. Et c'est un Razak à terre. Déjà? Bah, il J'ai vient de pris prendre 40. 51 points. Je viens de prendre 50, hein. Ah, excuse-moi, paladin, je voyais ça un peu plus résistant. Un peu plus croustillant. Et vous voyez J'ai Razak que 54 points de vie. vous voyez Razak qui tombe inconscient, mais qui reste dans les crocs de la créature. Donc blessure aux dégâts de feu, hein, du coup. Ouais, c'est ça qui l'a effectivement. Petit attends. Ah oui, donc on regarde maintenant du coup, avant d'oublier. Attendez déjà de je vais savoir regarder. s'il est mort. Oui, avant de savoir s'il est blessé, attendez de savoir s'il est mort ou vivant. Oh non. Sans vouloir te porter l'œil, hein, Paul. Oui, mais- puis de toute façon, en plus, on verra suivant comment il est stabilisé, etc. Si c'est le cas, etc. Bref. Donc vous voyez la créature qui a mordu Razak au point de le faire tomber dans l'inconscience. Vous voyez toujours cette neige autour d'elle qui crépite et s'évapore à son contact. Ses yeux et ses espèces d'antennes qui tournent un peu dans toutes les directions. Son corps qui s'enroule et se déroule comme ça autour de vous. La montagne qui résonne de ses cliquetis menaçants en furie. Et la suite au prochain épisode.